Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour le numéro 3 de l'Arcadia. Comme vous pouvez voir, on a bien avancé. Donc dans ce colis, j'avais aussi en cadeau le classeur. Donc, comme vous pouvez voir, il est super, franchement. Donc dans ce numéro, il y a beaucoup de pièces. Comme vous pouvez voir, c'est un beau morceau. Bon, dans toutes les collections, dans les premiers numéros, il y a toujours beaucoup de pièces. Et après, ça va se calmer par la suite. Il y a quand même 120 numéros. On ne peut pas nous mettre autant de pièces à chaque fois, c'est pas possible. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Et c'est parti! Et on découvre le numéro 3. Donc on attaque avec l'assemblage de la proue et du milieu de la tourelle de commandement. Donc comme vous pouvez voir, il y a énormément de pièces. Bon, comme toutes les collections, les premiers numéros, il y a toujours beaucoup de pièces. Et par la suite, ça va commencer à réduire. Souvent dans les maquettes, quand il y a des figurines, la première main, on l'a quasiment complète. Et souvent la deuxième, on a 3 doigts d'un côté, 2 doigts après, et la main ensuite. Après, il faut quand même qu'ils passent les 120 numéros, donc bon, ça peut se comprendre aussi. Mais c'est vrai que les premiers sont toujours bien chargés. Donc là, je vous fais que le numéro 3. Donc là, on va tester les lumières. Donc on n'oublie pas de coller les autocollants. Donc on vient coller le A7 sur la grosse lumière. Par rapport au 3, c'est la plus grosse. Et le A4, A5, c'est sur n'importe lequel des deux qui reste, parce que c'est exactement les mêmes, donc ça ne change pas grand chose. Donc l'assemblage de la proue. Là, on va faire l'assemblage au milieu de la tourelle de commandement. Si ça tient pas bien, mettez une petite pointe de colle. On vient passer le fil à l'intérieur et on accroche le LED juste ici.
Donc sur celui du dessus, vous mettez ceux qui sont, vous mettez les plats. Il n'y a pas de petits pics. Faites pareil pour les deux. On vient passer tous les fils à l'intérieur du trou. On vient prendre cette pièce là et on met tous les fils devant. Et ensuite on emboîte les deux côtés ici. Et on accroche le tout avec des vis. Les deux pièces là, on les prend sur la grappe là. Là, il va falloir faire attention pour les fils. Alors, j'aime pas trop quand les fils passent au même endroit que des vis, parce que le drame est vite arrivé, hein. Je pense que certains ont dû passer par là. Écartez bien les fils pour que ça ne gêne pas l'emplacement de la pièce qui va arriver. Et on vient y insérer la tête de mort. Toujours vérifier que les fils ne soient pas maltraités dans ce numéro. Sinon on appelle SOS fil battu. C'est tout bon. Le cache-vis, c'est toujours pareil. On peut le coller. J'aime pas trop coller quand c'est pour cacher les vis, mais là, moi, le mien, il tombe. N'importe quel sens, il veut pas tenir, donc je suis obligé de le coller. Mais quand on peut éviter de coller les cache-vis, faut vraiment éviter. Là, j'ai pas trop le choix.
Donc là, on va récupérer cette grappe-là. Alors pour le tenir, vous le calez bien avec vos doigts. Non, bon, vous pouvez mettre un petit peu de colle, mais bon. La pièce ici, là, alors ils nous disent de le coller. Bon, moi je le colle pas, il tient très bien comme il est. Par contre, il faudra trouver une petite astuce pour enlever ça. Mais je pense que ça se verra pas, ça va être collé dessus. Ensuite, on va prendre la petite grappe là. Et pareil, on la colle. Celle-ci, on la colle aussi. Vous passez les fils, tous les fils à l'intérieur et vous mettez la plaque par-dessus. Alors ils nous disent d'appliquer de la colle sur les 4 picots. On récupère la grappe là et les deux pièces ici. Donc on reprend la même grappe et on récupère les pièces qui sont juste à côté. Et pareil, ils nous disent de la coller. Ensuite, vous n'avez plus qu'à accrocher le tout. Donc là, on a le numéro fini qui est plutôt bien rempli. Donc comme je vous disais, hein, les premiers numéros, il y a beaucoup de pièces souvent. Dans toutes les collections, c'est comme ça. C'est quasiment toujours pareil. Les premiers numéros, il y en a beaucoup. Et après, il va commencer à y en avoir beaucoup moins. Alors, ce que je pense de ce numéro 3, bon, c'est bien. Beaucoup de colle. Comme je vous disais, mettez vraiment un tout petit peu de colle. Parce que si vous êtes trompé ou quoi que ce soit, moi, il y avait une pièce derrière qui était mal placée. Il a fallu que je enlève. Alors que j'avais mis un petit peu de colle, heureusement.
Vous êtes obligé de tout enlever pour remettre correctement la pièce et le réajuster correctement tout en n'abîmant pas les pièces. C'est le plus dur. Vous devrez aussi nous mettre les grappes. Il faut toujours chercher lequel. C'est des toutes petites pièces des fois, donc c'est pas évident. C'est pas super bien expliqué. On y arrive, y a pas de souci, mais c'est pas évident à des moments. Sinon, quand il y a beaucoup de pièces comme ça, c'est bien. Il nous parle du Cosmos Dragoon. Donc c'est celui-ci que vous aurez pris l'abonnement premium. Ça coûte un petit peu plus cher, mais à la fin, vous avez quand même une belle arme qui s'allume. Donc vraiment, c'est quelque chose à pas louper. Si vous pouvez vous abonner, faites-le. C'est 1,50 € de plus par numéro, mais à la fin, vous avez quand même quelque chose de super. Là, il nous parle du dessin animé. Là, il nous parle du personnage de Toshiro Oyama. Il est présent dans le long métrage Galaxy Express 999, alors que dans la série d'animation télévisée Galaxy Express 999 et dans Albator, corsaire de l'espace, il est déjà mort quand l'histoire commence. C'est la raison pour laquelle les fans ont été très émus de le découvrir vivant dans la version cinématographique. Toshiro est l'un des personnages les plus célèbres de l'univers Leiji Matsumoto. Là, il nous parle de l'échelle et l'aspect général du développement de la maquette de l'Arcadia. Là, il nous montre les billets et préventes à tarif réduit. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, likez, abonnez-vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! Albator, Albator.